Pourquoi as-tu parfois l'impression étrange d'être ton propre obstacle? Pourquoi, au moment même où tu pourrais avancer, quelque chose en toi te retient, comme une force invisible? Pourquoi répètes-tu les mêmes schémas, encore et encore, même lorsque tu sais qu'ils te font souffrir? Et surtout, pourquoi est-ce si difficile de changer, même quand tu en as profondément envie? Chaque jour, des millions de personnes essaient d'améliorer leur vie, mais sabotent leurs propres efforts sans même s'en rendre compte. Pas parce qu'elles manquent de volonté, pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce que la montagne qui se dresse devant elles est en réalité à l'intérieur d'elles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reconnaître ces mécanismes d'autosabotage, comprendre d'où ils viennent et surtout, comment les transformer pour enfin avancer. Installe-toi, parce que ce que tu vas entendre pourrait réellement changer ta manière de te voir et de vivre. The Mountain is You, écrit par Brianna Wiest, est devenu un phénomène mondial. Un livre qui ne parle pas simplement de développement personnel, mais d'un combat intérieur que chacun mène en silence. Celui contre ses propres blocages, ses peurs, ses anciennes blessures et ses réflexes invisibles qui nous empêchent de vivre la vie que nous méritons. Brianna Wiest y dévoile une vérité troublante, presque brutale. Nous ne sommes pas sabotés par le monde extérieur, mais par les parties de nous qui ont peur de changer. Ce livre explore avec une clarté étonnante pourquoi nous répétons certains comportements destructeurs, pourquoi nous fuyons ce qui pourrait nous faire du bien, pourquoi nous restons dans le confort même quand il nous détruit, et comment transformer notre souffrance en source de force. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le vrai visage de l'autosabotage, comment identifier tes propres montagnes internes, comment développer l'honnêteté radicale, comment guérir tes schémas les plus profonds, et comment devenir la version de toi qui ne se met plus en travers de son chemin. Parce que, comme le dit l'auteur, ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne vie, et ce prix commence ici. Dans un instant, tu vas comprendre une vérité que la plupart des gens ignorent. L'autosabotage n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de protection. Mais c'est aussi une prison. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière idée que nous allons explorer est probablement celle qui te permettra d'avancer dès demain matin. Et dis-moi en commentaire, quelle est la montagne que tu sens en toi en ce moment? Alors, commençons. Parce que pour gravir ta montagne, tu dois d'abord apprendre à la regarder en face. Le vrai visage de l'autosabotage. L'autosabotage n'est pas un grand geste spectaculaire. C'est rarement un effondrement soudain, une décision irréversible ou un sabotage volontaire. Non, c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus intime. L'autosabotage, c'est remettre systématiquement à demain ce qui pourrait te libérer aujourd'hui. Rester dans une relation qui t'abîme parce qu'elle est familière. Minimiser ton potentiel pour ne pas décevoir. Tout abandonner quand les choses commencent à bien se passer. Chercher des distractions au moment même où tu pourrais avancer. En vérité, ce ne sont pas tes défauts qui te sabotent, mais tes mécanismes de survie. Ton cerveau confond changement et danger. Il préfère une souffrance que tu connais à une possibilité que tu ne maîtrises pas encore. L'auteur le dit clairement. L'autosabotage n'est pas un manque de discipline. C'est une tentative maladroite de te protéger. Nous ne détruisons pas nos vies. Nous essayons juste, maladroitement, de rester en sécurité. Observe ce que tu fais automatiquement quand tu sais que quelque chose pourrait t'aider à avancer. Et toi, qu'est-ce qui te sabote le plus souvent en ce moment? La peur, le doute ou la façon dont tu te parles? Dis-le-moi en commentaire. Tu verras, l'écrire aide déjà à clarifier ce qui se passe en toi. 2. Pourquoi on se détruit sans le vouloir? Ce qu'on appelle auto-sabotage est rarement un choix conscient. C'est plutôt un système de protection obsolète, un logiciel interne installé dans ton enfance, tes expériences passées, tes blessures, tes humiliations. Ton cerveau a appris à éviter l'échec pour éviter la honte, éviter le rejet pour éviter la douleur, éviter la réussite pour éviter les attentes, éviter l'amour pour éviter la perte, éviter le confort
pour éviter les responsabilités. C'est pour cela que tu recules quand tu devrais avancer. Ton système nerveux cherche la sécurité, pas l'épanouissement. Et parfois, la sécurité se trouve dans un ancien toi. L'auteur l'explique. Ton corps résiste au changement parce qu'il a appris à confondre l'inconnu avec le danger. Voilà pourquoi tu te bloques au moment exact où les choses commencent à évoluer positivement. Repère le moment précis où tu te sabotes. Au début, au milieu, quand la réussite approche. Ce moment révèle la blessure. Et toi, est-ce que ça t'arrive de te bloquer justement quand tout commence enfin à fonctionner ? Écris-le en commentaire, tu n'es pas seul et le reconnaître change beaucoup de choses. 3. Le mythe du « je n'y arrive pas ». Le « je n'y arrive pas » est une phrase qu'on répète pour masquer quelque chose de plus profond. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est que tu es conditionné à croire que tu es incapable. On confond impossibilité et non-préparation. Tu n'es pas bloqué par un manque de talent, tu es bloqué par un ancien système émotionnel qui n'a pas encore été mis à jour. Ce que tu interprètes comme une faiblesse n'est souvent qu'un mécanisme de protection encore actif. L'auteur le résume parfaitement. Ton potentiel n'a jamais disparu. Il était juste camouflé derrière tes anciennes histoires. Écris la phrase que tu te répètes souvent. Je suis quelqu'un qui... Et demande-toi, est-ce une vérité ou une vieille identité que tu portes par habitude ? Quel mensonge sur toi-même tu sens que tu dois arrêter de croire pour avancer ? Partage-le en commentaire. C'est souvent en le nommant qu'on commence réellement à s'en libérer. 4. Les schémas qui se répètent, ta montagne invisible. Si tu veux comprendre ton auto-sabotage, regarde ce que tu répètes. Les schémas ne mentent jamais. Tu peux te raconter toutes les excuses du monde, mais ce que tu répètes révèle ce que tu crois mériter. Ces schémas, ce sont attirer toujours le même type de personne, retomber dans les mêmes relations toxiques, tout abandonner à la même étape, alterner motivation extrême et découragement brutal, rêver grand mais agir petit, fuir chaque fois que quelqu'un te voit réellement. Ces répétitions sont des messages émotionnels non résolus. Ta montagne, c'est la somme de tout ce que tu refuses encore d'affronter. Brianna Wiest explique que tout ce que tu répètes n'est pas un hasard, c'est une opportunité qui revient tant que tu ne l'as pas guéri. Tant que tu ne comprends pas ton schéma, tu le revis, encore et encore et encore. Repère un schéma qui revient dans ta vie depuis plusieurs années. Tu sais lequel. Le premier auquel tu penses, c'est celui-là. Et toi, c'est quel schéma qui revient toujours dans ta vie ? Note-le en commentaire, tu verras, le simple fait de le reconnaître change déjà quelque chose. 5. Les blessures émotionnelles qui te freinent. Derrière chaque auto-sabotage, il y a une blessure émotionnelle non traitée. La plupart du temps, ces blessures ne viennent pas d'un trauma dramatique, mais d'expériences répétées qui ont sculpté ton rapport à toi-même. Quelques exemples courants. La blessure du rejet, tu n'oses plus essayer. La blessure de l'abandon, tu te détaches avant qu'on ne te quitte. La blessure de la trahison, tu contrôles tout. La blessure de l'humiliation, tu te caches. La blessure de l'injustice, tu deviens perfectionniste. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel ? Ces blessures se répètent dans ta vie adulte précisément parce qu'elles ne sont pas guéries. Tu recrées inconsciemment des situations familières pour enfin gagner là où tu as perdu enfant. Mais en réalité, tu rejoues ton passé au lieu de vivre ton présent. Ton auto-sabotage n'est pas ton ennemi, c'est une vieille version de toi qui tente de te protéger avec les moyens limités qu'elle avait autrefois. Demande-toi, quelle blessure de mon passé influence encore mes décisions d'aujourd'hui ? Et toi, si tu devais en choisir une, quelle blessure du passé te retient encore ? Partage-le en commentaire, c'est souvent la première étape de la guérison. 6. Les croyances limitantes, ton vrai verrou. Tu peux changer tes habitudes, tu peux changer ton environnement, tu peux changer tes routines, mais tant que tu ne changes pas tes croyances profondes, tout redeviendra exactement comme avant. Parce que ce qui limite ta vie, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu penses être vrai sur toi. Quelques croyances fréquentes. Je ne mérite pas mieux. Je n'ai pas de valeur. Je suis trop cassé pour changer. Je n'y arriverai jamais. Je ne veux pas décevoir. Je suis destiné à souffrir.
Ces phrases silencieuses gouvernent tes décisions. Elles filtrent tes opportunités, elles sabotent tes relations, elles dictent ton futur, tant que tu continues de les croire. Brianna Wiest dit une phrase essentielle. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois mériter. Changer ses croyances, c'est déplacer une montagne entière à l'intérieur de toi. Écris la phrase négative la plus tenace dans ton esprit et demande-toi d'où elle vient et surtout si elle t'appartient réellement. Quelle croyance limitante te bloque le plus en ce moment? Dis-la en commentaire. La formuler, c'est déjà commencer à la briser. 7. L'honnêteté radicale. Voir ce que tu ne veux pas regarder. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de regarder. Et pourtant, l'être humain préfère souvent la douleur familière à la vérité inconfortable. L'honnêteté radicale, ce n'est pas se juger, ce n'est pas se faire du mal, ce n'est pas se blâmer. C'est simplement avoir le courage de dire « Voilà ce que je fais, voilà pourquoi je le fais, et voilà ce que ça crée dans ma vie. » Beaucoup de gens veulent changer leur vie, mais très peu veulent d'abord changer leur vision d'eux-mêmes. L'honnêteté radicale te force à voir les excuses que tu utilises, les habitudes qui te détruisent, les relations que tu excuses encore, les limites que tu t'inventes et les choses que tu acceptes alors que tu mérites mieux. Brianna Wiest dit une phrase essentielle. Ce que tu nies te contrôle, ce que tu acceptes te libère. Écris une vérité que tu évites depuis longtemps. La première qui te vient, c'est souvent la bonne. Et toi, quelle vérité sur toi-même tu sais que tu dois enfin accepter? Écris-la en commentaire. C'est souvent la première fissure dans la montagne. 8. La responsabilisation. Reprendre son pouvoir. Avant de continuer plus loin, faisons une pause. Pas une pause dans l'histoire, une pause dans nous. Prenons un instant pour respirer ensemble. Chaque semaine, sur Faire mieux chaque jour, nous explorons des livres qui nous aident à avancer, pas à pas, vers une version de nous plus forte, plus alignée, plus consciente. Si ce message te parle, si tu sens que ce résumé t'aide à voir plus clair, nous t'invitons à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Souviens-toi, comme le dit Brianna Wiest, chaque petit mouvement interne compte. Et ensemble, nous pouvons gravir bien plus de montagnes qu'on ne le croit. Reprenons. La responsabilisation n'est pas une charge. Ce n'est pas se blâmer pour tout. Ce n'est pas se dire « tout est de ma faute ». C'est reprendre sa vie en main. C'est dire « je ne contrôle pas ce qui m'est arrivé, mais je contrôle ce que j'en fais maintenant ». La responsabilisation te redonne ton pouvoir. Elle te retire du rôle de victime. Elle t'arrache au passé. Elle te remet sur ton propre chemin. Et surtout, elle transforme la question « Pourquoi ça m'arrive ?» en « Que puis-je créer à partir d'ici ?» Note une chose que tu as longtemps subie et décide aujourd'hui de ne plus la subir. Et toi, qu'est-ce que tu choisis de reprendre en main à partir d'aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire. C'est une déclaration qui change tout. 9. La discipline émotionnelle. Être plus fort que tes tempêtes internes. La discipline émotionnelle n'a rien à voir avec se forcer ou se durcir. C'est l'art de ne pas laisser tes émotions piloter ta vie entière. Tu peux ressentir une peur et avancer quand même. Tu peux ressentir un doute et faire ce qui doit être fait. Tu peux ressentir une tristesse et progresser malgré tout. La discipline émotionnelle, c'est comprendre que tes émotions sont réelles, mais pas toujours exactes. Elles reflètent ton passé plus que ton présent. Elles protègent ton ancienne version, pas forcément celle que tu veux devenir. Quand tu apprends à ne plus prendre chaque émotion comme une vérité absolue, alors tu commences réellement à devenir libre. C'est la fondation de toute transformation durable. C'est ce qui te permet de faire ce que tu dois faire, même les jours où tu n'en as pas envie. Choisis une émotion récurrente qui t'entraîne vers le bas et décide de ne plus la laisser guider tes décisions.
Quelle émotion te contrôle encore trop souvent? Partage-la en commentaire. La nommer est le premier acte de courage. 10. L'action progressive, gravir ta montagne un pas à la fois. La plupart des gens renoncent parce qu'ils veulent changer leur vie d'un coup. Ils veulent un nouveau corps, une nouvelle discipline, une nouvelle identité, immédiatement. Mais une montagne ne se gravit pas en un seul bond. Elle se gravit pas après pas, parfois lentement, parfois en ayant peur, parfois avec la sensation d'avancer trop peu, mais toujours dans la bonne direction. L'action progressive, c'est accepter que tu peux avancer même si ce n'est pas parfait, tu peux changer même si tu n'as pas encore confiance, tu peux créer une nouvelle version de toi, un micro-acte à la fois. L'auteur rappelle, les petits pas accumulés créent une trajectoire que tu ne reconnaîtras plus dans un an. La clé, ce n'est pas la vitesse, c'est la constance. La lenteur n'est pas un problème. L'arrêt, oui. Choisis une action minuscule mais régulière qui va t'aider à franchir ta montagne. Une seule, juste une. C'est quoi pour toi le petit pas que tu peux commencer dès aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Tu verras, le nommer crée un engagement immédiat. 11. Le pardon et la reconstruction. Faire la paix avec ton ancien toi. On ne peut pas devenir une nouvelle personne si on déteste celle qu'on a été. Le pardon n'est pas un luxe émotionnel, c'est un passage obligatoire. Tu ne peux pas construire un futur solide sur un sol rempli de honte. Le pardon, c'est comprendre que tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais, tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient peut-être pas supportées, tu t'es protégé avec les moyens dont tu disposais, et maintenant, tu peux faire mieux parce que tu comprends mieux. Brianna Wiest écrit « Tu n'as pas échoué, tu as évolué. Et ce que tu appelles erreur était souvent une tentative de guérir. » Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser. C'est retirer ton passé de ton volant. C'est dire « c'était moi avant, ce n'est plus moi maintenant ». Pense à une version de toi que tu critiques encore et pardonne-lui aujourd'hui, même silencieusement. Si tu acceptais de te pardonner une seule chose, ce serait quoi? Partage-le en commentaire. C'est un acte de puissance intérieure. 12. La version de toi qui t'attend, la véritable ascension. Et puis, il y a ce moment. Le moment où tu comprends que la montagne n'était jamais un obstacle. Elle était une initiation, un passage, une transformation. La version de toi qui t'attend au sommet n'est pas quelqu'un de radicalement différent. C'est toi, débarrassé du poids que tu portais. Toi, épuré de tes anciennes peurs. Toi, aligné avec ce que tu veux réellement construire. Cette version de toi existe déjà. Elle t'attend. Elle te regarde avancer, trébucher, te relever. Et elle sait quelque chose que tu ignores encore. Tu es beaucoup plus fort que ce que tu penses. Parce que la véritable ascension n'est pas physique. Elle est intérieure. Elle est émotionnelle. Elle est personnelle. Et quand tu changes en profondeur, le monde commence à changer autour de toi. Visualise la version de toi qui a franchi sa montagne. Comment marche-t-elle? Comment parle-t-elle? Quelles décisions prend-elle? Commence aujourd'hui par imiter juste 1% de cette version. Avant de conclure, reprenons ensemble les idées essentielles du livre. Voici les 12 points majeurs de The Mountain Is You. L'autosabotage n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de protection. Tes schémas répétitifs révèlent tes blessures non résolues. Tu ne te détruis pas, tu essaies de rester en sécurité. Tu n'es pas incapable, tu es conditionné. Les blessures émotionnelles pilotent ton comportement plus que ta volonté. Tes croyances limitantes déterminent ton futur tant que tu les laisses faire. L'honnêteté radicale est la porte d'entrée du changement. La responsabilisation te rend ton pouvoir. La discipline émotionnelle te libère de la tyrannie de tes pensées. Le changement durable est fait de micro-actions quotidiennes. Le pardon guérit ton passé et libère ton futur. La meilleure version de toi t'attend, dès que tu cesses de te bloquer. Il y a quelque chose de profondément puissant dans l'idée que la montagne que tu dois gravir, c'est toi. Pas le monde extérieur, pas tes ennemis, pas ta famille.
pas ton passé. Toi. Et c'est une excellente nouvelle, parce que cela signifie que tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour avancer. Tu n'as besoin que d'une seule chose, commencer à te transformer de l'intérieur. Chaque doute, chaque peur, chaque blocage que tu ressens aujourd'hui n'est pas un mur, c'est un message. Un message qui dit « Tu es prêt ? Tu peux monter. Tu peux devenir quelqu'un de nouveau. » Et si tu regardes bien, à chaque fois que tu as affronté ce qui te faisait peur, tu es devenu quelqu'un de plus fort, de plus stable, de plus conscient. La montagne n'a jamais été contre toi. Elle était là pour te révéler. Alors quelle que soit la montagne que tu portes aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop cassé. Tu n'es pas trop loin. Tu es en chemin. Et chaque pas compte. Et si on devait retenir une seule chose de The Mountain Is You, ce serait celle-ci. La montagne que tu crois être en train de grimper est en réalité en train de te construire. Chaque peur affrontée, chaque regret accepté, chaque petite action posée te rapproche de la version de toi qui n'attend qu'une chose, que tu lui donnes enfin la permission d'exister. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle t'a aidé à voir un peu plus clair, alors pense à la partager à quelqu'un qui traverse une montagne similaire. Et si tu veux continuer à avancer avec nous, tu peux rejoindre Faire mieux chaque jour, où nous explorons chaque semaine des livres qui nous aident à grandir, pas à pas. Porte-toi bien, prends soin de toi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.